Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Amani TV, la télé de l'Afrique. Merci de nous suivre dans Un jour, une sourate, une invocation. La sourate d'aujourd'hui est la sourate Al-Hajj. Elle se traduit par le pèlerinage et est la 22e du Saint-Coran. Elle fait aux gens une annonce pour le Hajj. La sourate évoque les règles et les pratiques du pèlerinage en islam. En effet, elle précise en détail les lois et les préceptes de l'obligation du Hajj et du sacrifice, tout en abordant la chair des animaux licites et illicites au sacrifice. Nous allons maintenant passer à la récitation des versets 26 et 29 avec Abdou Aziz Anne. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعزم في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير هم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق صدق الله العظيم. Merci beaucoup à Abdou Aziz Anne pour cette très belle récitation. À propos du mérite de la récitation de cette sourate, il est raconté par l'imam As-Sadiq que quiconque récite la sourate Al-Hajj une fois tous les 3 jours se rendra en pèlerinage à la maison de Dieu la même année. Et s'il meurt au cours de ce voyage, il entrera au paradis, Inch'Allah. Nous allons maintenant passer à l'invocation du jour, une invocation destinée aux voyageurs. Écoutons-le. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. Nous allons maintenant passer à la rubrique des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec Abdoulaye Wade. Merci beaucoup Adia, merci à vous amis téléspectateurs de Amani TV. Aujourd'hui on s'intéresse à Abu Darda. Il était l'ami de Abdallah ibn Rawaha. Ce dernier visitera Abu Darda en son absence et détruit les idoles que Abu Darda adorait avec ferveur. Et ces occasions, ces événements seront à l'origine de la conversion d'Abu Darda. Lorsqu'il a vu ces idoles détruites, il était horrifié, empli de colère et déterminé également à aller, en tout cas attaquer son ami Abdallah ibn Rawaha. Mais à un moment donné, il a réfléchi et sa colère se dissipa. Mais à un moment donné, sa colère se dissipa ainsi que son envie d'attaquer son frère. Il se mit à réfléchir sur ce qui s'était passé et se dit, s'il y avait quelque bien dans ces idoles, elle se serait défendue. Une fois, Abu Darda passe devant un groupe de personnes qui encerclaient un homme qu'il commençait à insulter et frapper. Lorsque Abu Darda est arrivé, il a demandé quel était le problème. Lorsqu'on lui a expliqué que cet homme-là avait commis un grave péché, il avait répondu avec sagesse, que pensez-vous que vous auriez fait si ce dernier s'était jeté ou était tombé en tout cas dans un puits? Lorsqu'il a posé cette question, il a enchaîné, n'auriez-vous pas essayé de l'en sortir? Certainement, dirent-ils. Et il a ajouté, ne l'insultez pas et ne le frappez pas, mais avertissez-le
et amenez-le à se rendre compte de ce qu'il a fait, puis louez Dieu qui vous a préservé de tomber dans un tel péché. Cette histoire suffit pour évoquer sa grandeur d'âme et la vivacité de son esprit. Il était connu pour son renoncement, son indulgence. Il recommandait le tafakkur, la méditation, mettant la crainte de Dieu au-dessus de la simple observance des obligations rituelles. Voici donc, Adja, l'histoire de Abu Darda. Merci beaucoup à Abdoulaye Wade, comme toujours, avec ces histoires très enrichissantes. Merci également à vous, chers téléspectateurs de la télé de l'Afrique, Amani TV. On se donne rendez-vous demain, Inch'Allah, dans un jour, une sourate, une invocation. Ramadan Moubarak à tous.